Bonsoir, notre message du jour s'intitule « École du sabbat en action ». Notre texte principal se trouve dans Actes 2, versets 41-42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain, ainsi que la prière. Je vais vous raconter l'histoire de Christine, qui n'avait pas mis les pieds à l'église depuis environ 20 ans. Elle dérivait dans la vie sans ancrage religieux pour la soutenir. Jeune mère d'un enfant en bas âge, elle se sentait dépassée par les défis de la vie. Mais un jour, elle se souvint que lorsqu'elle avait 11 ans, sa grand-mère l'amenait à l'école du sabbat à l'église adventiste du 7e jour. Elle se souvint des histoires bibliques que lui avait enseignées sa professeure Rose. Elle se souvint également à quel point elle aimait aller à l'école du sabbat. Cela semblait si lointain, mais plus elle y pensait et plus elle réalisait que l'école du sabbat avait quelque chose qu'elle voulait retrouver dans sa vie. Un jour, elle décida de retourner à l'école du sabbat et à l'église. À sa grande surprise, Christine découvrit que Rose enseignait toujours à l'école du sabbat. Rose fut ravie d'apprendre que Christine se souvenait des leçons qu'elle avait apprises lors des différentes écoles du sabbat. Christine demanda à suivre des études bibliques personnelles afin de trouver des réponses aux questions qu'elle se posait sur la vie. Ce souvenir de l'école du sabbat et son retour à l'église ont marqué un tournant dans sa vie. Après avoir suivi des cours bibliques, Christine a été baptisée et est devenue membre de l'Église. En réfléchissant à son parcours spirituel, Christine a déclaré « La vie sans Dieu était difficile ». Lorsqu'elle s'est tournée vers Dieu, elle a trouvé ce qui manquait à sa vie. Sa nouvelle famille spirituelle l'a encouragée dans son engagement envers Dieu et l'a accueillie à bras ouverts. « C'est la bonne Église. C'est ici que je dois être », elle déclare. L'histoire de Christine nous rappelle le pouvoir de l'école du sabbat. Même si elle s'était éloignée de l'Église, éloignée de Dieu, elle n'a jamais oublié l'école du sabbat. Les graines qui ont été semées dans son cœur il y a 20 ans ont germé lorsqu'elle était prête. Aujourd'hui, Dieu appelle les jeunes, et les jeunes adultes particulièrement, à l'aider à retrouver l'objectif évangélique de l'école du sabbat. Dieu veut vous utiliser pour aider ceux qui cherchent à trouver des réponses. Il veut que votre école du sabbat soit un lieu où les gens peuvent entrer en contact avec lui. L'école du sabbat concerne les gens. Imaginez avec moi un instant une église adventiste du 7e jour sans école du sabbat. Vous iriez à l'église le sabbat matin ou vous écouteriez un sermon, mais il n'y aurait pas d'études bibliques interactives. Vous seriez assis dans une église où tout le monde est tourné vers l'avant, mais le cercle où tout le monde se fait face vous manquerait. Vous apprendriez du pasteur, des anciens et d'autres dirigeants, mais vous n'entendriez jamais la plupart des gens de l'église. Il est facile de se sentir invisible et passer inaperçu à l'église, mais à l'école du sabbat, c'est le meilleur endroit pour être vu, entendu, connu et mémorisé. En effet, l'école du sabbat favorise les relations personnelles entre pairs, entre générations. Alors que l'Église favorise les interactions sociales avant et après le programme, l'école du sabbat est conçue autour des interactions personnelles, du début jusqu'à la fin. Il est courant de ne connaître que quelques noms à l'Église, mais de connaître le nom de tous ceux qui sont dans son école du sabbat. L'école du sabbat accorde une valeur suprême à chaque individu. Alors que le culte est optimisé pour toucher un large public, l'école du sabbat est optimisée pour les petits groupes. Jésus a souligné le pouvoir du contact personnel en touchant les gens lorsqu'il les guérissait. Ceux qui créent une chaîne YouTube ou TikTok peuvent rapidement être vus et entendus par des millions de personnes. Mais le contact ne consiste pas à toucher un large public. Le contact consiste à accorder une attention personnelle à une seule personne à la fois. L'école du sabbat est une question de contact. L'école du sabbat n'est pas un programme. L'école du sabbat concerne les personnes. Elle offre certains des meilleurs espaces pour établir des relations personnelles avec les gens et leur montrer que Jésus se soucie d'eux. Bien menée, elle offre ce que beaucoup de jeunes recherchent aujourd'hui.
un lieu d'appartenance, de communauté et de connexion. Avec un bon leadership et un soutien solide des membres, l'école du sabbat peut être un lieu où les jeunes développent les habitudes et la culture de l'Église primitive. Examinons aujourd'hui nos Bibles et analysons l'exemple de l'Église. Actes chapitre 2, versets 41-42 identifie 3 éléments essentiels à la culture et à la pratique de l'Église primitive. La mission, la doctrine et la communion fraternelle. La mission a toujours été au cœur de cette Église. Acte 2, 41 dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » La doctrine et la communion fraternelle étaient également non négociables. Le verset 42 dit « Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Si l'un de ces 3 éléments avait été négligé, l'Église primitive aurait été méconnaissable. Le but de l'école du sabbat est de combiner les ingrédients clés de l'Église primitive. La mission, la doctrine, la communion fraternelle. Les écoles du sabbat dynamiques et vivantes sont fortes dans ces 3 domaines, créant un lieu où les vies sont transformées, où les gens trouvent leur place et où ils grandissent et mûrissent en Christ. L'Église primitive est née pour grandir. Il est très important de comprendre que dans l'Église primitive, chaque membre était appelé disciple. Par exemple, Acte 6, verset 2 dit « Les 12 convoquèrent la multitude des disciples, et ils dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Remarquez bien que le mot « disciple » ne désigne pas les 12 apôtres, mais l'ensemble des croyants de l'Église. C'est important car dans l'Église primitive, les membres n'étaient pas des simples fidèles assis sur les bancs. Chaque croyant était un disciple, actif et formait d'autres disciples. L'Église primitive considérait également chaque membre comme un prédicateur. Regardons Acte 8, verset 1. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Remarquons, les apôtres sont restés à Jérusalem, mais tous ont été dispersés. Puis le verset 4 dit « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Qui prêchait? Ce n'étaient pas les 12 apôtres qui étaient restés à Jérusalem. C'étaient tous les autres membres de l'Église qui allaient partout prêcher. Prêchent-ils toujours devant de grandes foules? Non. La Bible utilise parfois le mot « prêcher » pour décrire une étude biblique avec une seule personne. Acte 8, verset 35 utilise le mot « prêcher » pour décrire l'étude biblique de Philippe avec l'eunuque éthiopien. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce message, lui annonça la bonne nouvelle du royaume de Jésus. Le sermon ne nécessite pas de grandes foules. Certains des meilleurs sermons sont prononcés devant une seule personne. L'Église primitive s'est multipliée grâce à l'implication totale des croyants qui étaient des disciples et des prédicateurs actifs. Aujourd'hui, Dieu recherche des jeunes qui ne se contentent pas d'occuper les bancs de l'Église, mais qui soient des disciples actifs et des prédicateurs puissants. L'Église a besoin de jeunes qui aideront les écoles du sabbat à retrouver leur vocation évangélique. Chaque école du sabbat devrait être un lieu où les jeunes sont formés et équipés pour l'évangélisation locale et s'investissent dans des missions interculturelles à travers le monde. Maintenant, la doctrine. L'Église primitive était définie par la doctrine. Remarquons comment notre verset thème souligne que tous ceux qui étaient baptisés persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres était le système d'enseignement qu'ils avaient reçu du Christ et des Écritures. L'Église d'aujourd'hui ne devrait pas accorder moins d'importance aux doctrines du Christ. Nous devons enseigner et prêcher le Jésus des évangiles, le Jésus de l'Apocalypse et le Jésus de toute la Bible. La mission de notre Église est vouée à l'échec si nous ne nous engageons pas à restaurer les enseignements doctrinaux à l'école du sabbat. Une école du sabbat sans une forte culture d'études bibliques n'est qu'un club social. Nos écoles du sabbat ont besoin de jeunes capables d'exploiter clairement les vérités doctrinales de la Bible. Plus que jamais,
Elles devraient être reconnues pour leurs études approfondies des Écritures. Maintenant, la communion fraternelle. La communauté des premiers chrétiens était soudée par la fraternité. Rappelez-vous notre verset thème. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La fraternité définissait la communauté des premiers chrétiens tout autant que la doctrine. Ces premières communautés mangeaient ensemble, passaient du temps ensemble et s'écrivaient des lettres lorsqu'elles étaient séparées. Tout comme la mission du reste de Dieu à la fin des temps est de restaurer les doctrines des apôtres, la mission du reste de Dieu doit inclure la renaissance de la communion fraternelle, riche et étroite de l'Église primitive. Aujourd'hui, Dieu appelle la prochaine génération de leaders qui aideront les écoles du sabbat et les églises à redécouvrir les modèles apostolitiques de la mission, la doctrine et la communion fraternelle. Les piliers de l'école du sabbat sont conçus sur le même modèle. Les classes d'école du sabbat florissantes sont fortes dans l'étude de la Bible et la prière, la mission et la communion fraternelle. Chaque participant à l'école du sabbat peut contribuer au succès de celle-ci en vivant les principes des actes. Il n'est pas nécessaire d'être enseignant ou responsable de l'école du sabbat pour aider nos écoles du sabbat à toucher davantage de personnes pour Jésus. Que pouvons-nous faire? Quel rôle pouvons-nous jouer pour les aider à réaliser leur plein potentiel? Passer du temps avec Dieu. Nous pouvons aider nos écoles du sabbat à être fortes lorsque nous passons d'abord du temps avec Dieu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. N'allons pas à l'école du sabbat pour recevoir une bénédiction, mais soyons une bénédiction pour ces écoles du sabbat. Vous devenez un participant très précieux à l'école du sabbat lorsque vous étudiez les Écritures en profondeur et que vous terminez votre leçon hebdomadaire. Tout le monde devrait partager la responsabilité d'aider l'école du sabbat à être un lieu où les gens ont des réponses à leurs questions existentielles. Étudions sérieusement notre Bible et partageons ce que Dieu met dans notre cœur. Que Jérémie 15,16 soit notre expérience. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Que ton nom est évoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Si vous passez du temps de qualité dans la parole de Dieu, pendant votre semaine, vous aurez quelque chose d'important à partager durant l'école du sabbat. Un autre point, remarquez qui manque. L'une des façons dont nous pouvons aider nos écoles du sabbat à être plus missionnaires est de remarquer les absents. Chaque année, des enfants se noient dans des piscines publiques alors que des personnes présentes auraient pu les sauver si elles avaient remarqué. Parfois, les gens sont choqués de trouver un corps sans vie au fond de la piscine alors que d'autres personnes nagent autour. Ils se demandent ce qui s'est passé. Pourquoi personne n'a rien remarqué? Pourquoi personne n'a éclaboussé ou crié, demandé à l'aide? Mais les personnes qui se noient ne peuvent pas les appeler. Elles ne peuvent pas éclabousser. Elles ne peuvent pas crier. Elles sont sous l'eau. Elles ne peuvent pas respirer. L'école du sabbat est comme une piscine. Lorsque les gens se noient spirituellement, ils ne gigotent pas, ne crient pas et ne font pas de bruit. Les gens se noient en silence. Lorsque les gens cessent de venir à l'église, ils ne font pas de grandes annonces pour dire aux autres qu'ils ne reviendront plus. Les personnes en difficulté s'éloignent silencieusement, souvent sans demander de l'aide. Cela se produit chaque semaine, dans toutes les églises. Si quelqu'un que vous attendiez à l'école du sabbat est absent, appelez-le, envoyez-lui un SMS pour prendre de ses nouvelles. Assurez-vous qu'il va bien, dites-lui qu'il vous manque. Un simple appel ou un SMS peut faire toute la différence. Les enseignants ont besoin d'aide pour faire savoir aux gens à quel point ils sont importants pour eux. Chaque participant à l'école du sabbat devrait s'impliquer en remarquant qui est absent et en prenant contact avec cette personne. Si quelqu'un est malade ou découragé, proposez-lui de lui rendre visite, apportez-lui un cadeau, aidez-le à répondre à un besoin. Votre gentillesse lui fera comprendre qu'il n'est pas seul et qu'il n'a pas été oublié par sa famille de l'école du sabbat. Vous pouvez également penser à des personnes qui ne sont jamais venues à l'école du sabbat et que vous aimeriez voir s'y inscrire. Vous pouvez être la personne qui les invitera pour la première fois. Une autre façon d'aider nos écoles du sabbat est de s'intéresser aux missions interculturelles. Soyez attentifs lorsque votre école du sabbat diffuse des vidéos sur les missions ou que quelqu'un lit un récit missionnaire provenant d'une autre partie du monde. Le temps consacré aux missions n'est pas seulement un moyen de remplir le programme. Il vous aide à vous connecter avec des frères et des sœurs en Christ vivant dans des endroits lointains. En comprenant comment l'œuvre de Dieu progresse,
ou rencontrent des difficultés dans d'autres parties du monde, vous apprenez à vous soucier de la famille ecclésiaste mondiale à laquelle vous appartenez. Si votre école du sabbat dispose d'un groupe de discussion sur WhatsApp ou sur une autre plateforme de réseau social, utilisez cette plateforme pour célébrer les événements importants. Reconnaître les moments importants de la vie des gens contribue à renforcer les liens au sein du groupe. Aidons nos écoles du sabbat à organiser des activités sociales en dehors des samedis matins. Faites ensemble des choses qui contribuent à créer des souvenirs positifs avec le groupe. Remarquons les personnes qui se sentent seules ou qui semblent mal à l'aise et aidons-les à se sentir la bienvenue et à avoir le sentiment d'appartenir au groupe. En conclusion, aujourd'hui, Dieu appelle les jeunes engagés spirituellement qui œuvreront pour le salut de leur Père et apporteront un nouvel élan à nos écoles du sabbat. Il y a des personnes que vous pouvez atteindre mieux que quiconque. Dieu a besoin de vous, quel que soit votre âge. Êtes-vous prêt à répondre à l'appel de Dieu?